Alors, nous sommes vendredi, on est le 18 Tevet, et nous sommes dans Sadir Zayin de Ivamot. Sadir Zayin, on est arrivé hier, 4e ligne. Quand on a dit, Rabbi Yochanan, il a tellement insisté pour qu'on dise d'Alacha en son nom, parce que on avait dit au nom de Rabbi Shimon tout Talmid Chacham, dont on dit d'Alacha, donc de sa bouche, dans ce monde-là, eh bien, lui-même, il murmure ces mêmes paroles dans la tombe. Ce qui fait qu'il peut étudier même au-delà, comme le pasuk dit, Arura be'aholcha olamim. Alors, Amar Rabbi Yitzhak ben Zeira. Il a dit Rabbi Yitzhak ben Zeira be'etema Shimon Nazira. Certains disent que c'est Shimon Nazir, il a dit ça. Mais Iqra'a, où on voit ça dans le pasuk, il dit Vehaker kiyen hatov oler le dodi le mesharim dovev sifte yeshenim. Il dit c'est marqué dans Shira Shirim, Vehaker tajou aller comme du bon vin. Il va vers mon ami, les mesharim droits, dovev sifte yeshenim, et il fait bouger les lèvres de ceux qui dorment. Il dit ça c'est que chomes shel anavim. Chomes shel anavim, c'est dans un ustensile dans lequel on met les raisins avant de les amener au pressoir. On les laisse un peu là-bas se tasser, ils vont chauffer un peu là-bas. Il dit, dès qu'un homme il pose le doigt dessus, ça sort tout de suite du jus, parce qu'ils sont tellement, ils restaient ensemble, ils se sont ramollis. Eh bien, Av Talmidei Hachamim, même les Talmidei Hachamim, כיוון שאומרים דבר שמועה מפיהם בעולם הזה, שפתותיהם דובבות בקבר. Quand on dit une parole de Torah en leur nom dans ce monde-là, alors leurs lèvres vont prononcer ces mots même dans la tombe. Le Khanan était vivant dans l'histoire. Et heureusement. Mais alors pourquoi il est si fâché de ça? Non, pour qu'après, c'est une leçon pour après. Après, on a dit dans la Mishnah la dernière idée, Ehad ben Tesha Shanim, la Mishnah a dit comme ça, qu'il soit âgé de 9 ans. Voilà ici, à la fin de la Mishnah de la page précédente. Soit il est âgé de 9 ans et un jour. Soit qu'il est âgé de 20 ans et qu'il n'a pas deux poils, ils ont le même statut. Alors sur ça, la Gemara a posé une question. Mais nous, pourtant on a vu dans la Braïta, elle a dit un garçon âgé de 20 ans et qui n'a pas deux poils. Il y avait si on a la preuve comme quoi il est âgé de 20 ans, c'est ce qu'on appelle saris, c'est quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfant. Lo holes velo meyabem, ni il peut faire halissa, ni il peut faire iboum, puisqu'il ne peut pas avoir d'enfant. La même chose, bat asim shana, une fille de 20 ans, chez l'oevi acheté sarot qui n'a pas eu deux poils, aussi la même chose. Il y avait au riayashi bat asim vehe ayalunit. Le holes est devenu metiabemet. Là aussi, on amène une preuve comme quoi elle est âgée donc réellement de 20 ans. Et donc, ça s'appelle une ayalonite. Et elle ne peut pas faire halesani et boum. Donc, tu vois bien qu'ils n'ont pas du tout le statut d'un enfant. Puisqu'on te dit, on n'a pas dit qu'ils ont le statut d'un enfant. On dit, bon, parce que c'est saris. Il ne peut pas avoir d'enfant. C'est pour ça qu'il n'est pas holes. Ni la femme ayalonite. C'est pas quand la Michel a dit, soit un garçon de 9 ans un jour, soit un monsieur de 20 ans, c'est la même chose. J'ai pas dit c'est pas du tout la même chose. Mais en quoi c'est contredit? C'est pas la même chose. Nous on n'a pas dit. De 9 à 20 ans, c'est les mêmes. Après 20 ans, s'il n'a pas amené de poils, ça passe. La Michel a dit le garçon de 9 ans et un jour et celui de 20 ans, c'est la même chose. Ça veut dire on le considère comme un enfant. Ici, elle nous dit pas du tout. Il n'y a pas marqué que si quelqu'un il a 20 ans, il a pas amené de poils, c'est un enfant. On a dit non, c'est un saris. C'est pas un enfant. Et là, la Mishnah dit c'est lui qui a moins de 20 ans. Non. Mais alors c'est la même chose. Et là, ici, la Braïta dit non, c'est. Non, ben la Esrim Shana, c'est la même chose. Ça veut dire que moins de 20 ans ou 20 ans qu'il n'a pas de poils, il est dans le même statut. Ça ne veut pas dire qu'il doit être de 20 ans, mais s'il a 19 ans et 8 mois et 9 mois, c'est la même chose. S'il n'a pas de poils, donc c'est un saris. Alors la Gemara répond, on a répondu sur cela, il dit non, ici on parle dans le cas où justement il y avait des sémanim qui étaient saris. Pour rappeler, on a dit, des sémanim d'un saris, quelqu'un qui a la voix un petit peu féminine et tout ça et tout ça. Donc quand il a les sémanim saris, ça veut dire que c'est des saris. Mais s'il n'a pas les sémanim de saris, alors il a le cadre d'un enfant.
Amar Rava Daikanami. Rava il dit la preuve, c'est de Katane Veo Asaris. C'est bien marqué Veo Asaris. Shma Mina. Ça veut dire qu'il a eu bien les sémanim d'un saris. C'est pour ça qu'il est considéré comme un saris. Alors la Moadi Bechelono Dolo Semani Sades Ad Kama. Il a dit ici il n'a pas encore les sémanis saris. Alors jusqu'à quand on va le considérer comme un enfant? Tane de Rabbi Haya Ad Rov Shnotav. Rabbi Haya, dans la Yeshiva, on a dit jusqu'à la majorité de ses années, c'est-à-dire plus de 35 ans, c'est comme ça. Quand on a amené un saris devant Rava et qui n'a pas encore 2 poils, s'il était maigre, il leur dit, écoutez, donnez-le bien à manger, engraissez-le. Et Ibari, si ce monsieur qu'on amène, il est gros, il leur dit, faites-lui un peu de régime, comme ça, il maigrit un peu. Pourquoi tout ça? Il a dit, parce que des hanis manin, les signes, donc les 2 poils qui signalent la puberté, des fois, tellement l'enfant il est gros que ça tombe les poils. Et des fois, c'est le contraire. Il est tellement maigre que les poils tombent, donc on ne les voit pas. C'est pour ça qu'il leur dit, dans l'un ou dans l'autre, faites un effort dans un sens ou dans l'autre, comme ça, on voit si vraiment il a des poils ou pas. Adan ala Chaïcha Rabba, on a fini le père, on va donc entamer le nouveau père. Nos'in al ha'anusa ve'al ha'mefuta. C'est-à-dire, la Mishnah dit, on a le droit d'épouser une femme si il y a sur une violée ou sur une séduite. Ça veut dire si un homme il a violé une femme, donc elle n'est pas considérée comme sa femme. Il peut après épouser la mère de cette femme ou la fille de cette femme, d'accord? Si elle ne le veut pas. Si quelqu'un maintenant, la Mishnah a dit, si quelqu'un il a violé ou séduit une alanessoa, ça veut dire il était marié avec une femme, après il a été violé ou sa mère, ou sa sœur, ou sa fille, ce qui est interdit, d'accord? Hayab, évidemment, il sera puni. Si c'est la fille de sa mère ou la mère de sa mère, c'est Srefa, puisqu'on avait dit dans le pasuk qu'il s'est fait autobétel. Et si c'est sa sœur, c'est Hayav Karet. Après la Mishnah nous dit, Nosé Adam anusat aviu umfotat aviu anusat beno umfotat beno. Un homme, il peut épouser la femme que son père a violée. Son père, il a violé une femme. Il peut l'épouser lui-même. Ou bien une femme que son père avait séduite. Ou encore, une femme que son fils a violée ou a séduite. Lui-même, il peut l'épouser. Ça veut dire que ce n'est pas considéré comme une femme. Par contre, Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, lui, il dit non. La violée de son père ou la séduite de son père, on n'a pas le droit de se marier avec elle. On ne va pas dans la Gemara, pourquoi? Donc on reprend d'abord la première idée quand on a dit on a le droit d'épouser sur quelqu'un, il a violé une femme, il peut épouser donc sa mère, sa fille ou sa sœur. On a déjà vu cela. Anas Isha Muta Lesa Buta. Si quelqu'un il a violé une femme, il a le droit d'épouser sa fille. On a déjà vu ça, on a entendu, on a enseigné déjà. Par contre, Nasa Isha Aso Lesa Buta. Mais si un homme il a épousé une femme, vraiment épousé, évidemment après il est interdit d'aller violer sa fille. Violer? Pardon, de se marier avec sa fille. C'est évident. Alors, là, on m'a posé une question. Mais nous, pourtant, nous, on a vu. Pourtant, on a vu, nous aussi, un homme, il est soupçonné d'une femme. C'est-à-dire, il est sorti une rumeur comme quoi il a été avec elle déjà. Donc, c'est-à-dire, il a séduit, admettons comme ça. Donc, on a dit là-bas, il est interdit de se marier ni avec sa mère, ni avec sa fille, ni avec sa sœur. C'est tout le contraire de notre Mishnah. Parce que nous, on a dit que si quelqu'un, il a séduit une femme, oui, après il peut épouser sa mère, sa soeur, sa fille. Et là, on te dit non, c'est assourd. La Gemara répond, Midra Banan. Il dit, c'est vrai. Minatora, c'est moutak, c'est les Hachamim qui ont interdit. Alors, la Gemara dit comment? Il dit quoi? Et alors, non seulement tu me dis, c'est assourd des Hachamim, et après tu me dis, oui, on a le droit d'épouser, qui est le a priori, tu as le droit de le faire.
Il dit non. Kitan matitin ahad mita. La Mishnah dit non. Ici on parle ahad mita. C'est-à-dire que la séduite ou la violée, elle est déjà morte. Et donc, dans ces cas-là, il peut épouser la fille, la mère ou la sœur. Et si elle meurt, si c'est une femme normale, c'est-à-dire il se marie avec elle, elle meurt, est-ce qu'il peut épouser après sa fille? Pas de. Sa fille, non, sa sœur, il peut épouser. Sa fille ou sa mère. Non, on a déjà vu avant que la mère, que sa fille, la femme, elle est morte ou pas morte, c'est la même chose, c'est la sœur. Mais la sœur, oui. Maintenant, on a vu cela, qu'on parle à Ahad Mita. Des Tanu Rabbanan Haramim disent, c'est marqué dans la Torah, là-bas, Parashat Kedoshim, où on parle de toutes les interdictions, des relations interdites là-bas. Becholan ne'emar shechiva. Dans tous les cas, c'est marqué shechiva. Ça veut dire marqué Ish Hashir Ishkav, et ze, ok? Mais par contre, Vechan ne'emar Qiha. Par contre, pour la sœur, c'est marqué Ish Hashir Akah et Ahoto. Pourquoi la Torah l'a changé? Ishkav et Akah. Le malach, c'est pour te dire uniquement quand il y a eu mariage les kohin, alors la Torah elle est interdite. La Gemara ici quand on dit c'est-à-dire d'où on a appris que si quelqu'un il a épousé une femme, il n'a pas le droit d'épouser sa soeur, sa mère, sa fille. Mais s'il a violé ou séduit, alors il a le droit d'épouser. Parce que justement, il y a marqué dans le compte à propos de la sœur, c'est marqué donc il a épousé. Donc quand on parle de épousailles, donc vraiment mariage, c'est sûr que c'est assourd d'épouser ensuite la mère, la sœur ou la fille. Par contre, chez Ishkav, mais Ishkav, ça veut dire uniquement Shriva, une relation soit par séduction, soit par viol. Dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. La sœur, on a vu que c'est différent, par exemple. Et alors? Et pourquoi la sœur et la mère et la fille sont mis dans le même... Parce que c'est... Pourquoi la sœur est différente? La sœur, c'est permis de se... C'est la... Oui, d'accord, mais du vivant de la femme, on n'a pas le droit d'épouser ni sa mère, ni sa fille. Alors, Amal et la papa les abayé, alors un papa lui dit... De la mort de la femme. Hein? Même de sa mort. Du vivant de sa mort aussi. Après la mort de la femme, on peut épouser sa sœur seulement. Sa sœur, c'est tout. Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et la me'ata, dans ces cas-là, Gabé Ahoto dirtiva ish asher yekah et Ahoto batavu vatimo achen amid kahaou de asod shchiva shari. Il dit quoi? Tu m'as dit maintenant, quand la Torah parle de l'Ekohin, c'est là où c'est assourd. Mais si c'est shchiva, ça dit viol ou honest, alors c'est pas assourd. Alors il lui dit dans le cas de la sœur justement, c'est marqué un homme qui yikah et Ahoto. C'est lui qui épouse, donc yikah la shon l'Ekohin. Alors tu vas me dire aussi, seulement quand il y a Keha, c'est interdit, mais shchiva, ça dit qu'il ou un homme, et il aurait le droit de aller avec sa sœur. Alors la Gemara dit non, Amalé, les Kohen TV Batora Stam. Il dit non, dans la Torah il y a marqué qui est Kah Stam, c'est-à-dire, on ne parle pas de mariage ou de shriva. C'est dans le cas où on parle de l'Ekeha, c'est-à-dire que quand la Torah dit par exemple, quand la Torah dit, quand on dit un homme il se marie avec une femme, et dans ces cas-là, c'est quand il y a vraiment mariage, que le mariage ça marche, il y a un mariage, quand un homme épouse une femme n'importe laquelle, c'est là où il y a assourd d'épouser sa sœur, sa mère, sa fille. Mais si c'est honnête, alors tu as le droit d'épouser. Mais par contre, à la haut il est shriva. Mais dans le cas où il n'y a pas du tout de mariage possible, avec sa sœur, on ne peut pas se marier. Donc c'est pour ça que la Torah dit ça ne veut pas dire mariage, que même shriva aussi c'est assourd. D'accord? Ça dépend, dans la sœur il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de ridushim. Alors, même si la Torah dit ça veut dire shriva, c'est uniquement la relation interdite. Rava il dit comme ça. Anas Isha il dit, on apprend ça d'ailleurs. Si un homme il a violé une femme, il a le droit d'épouser sa fille. D'où on apprend ça, mais dans notre pasuk. Lequel? Qui dit, c'est marqué dans la Torah. Donc un homme n'a pas le droit d'épouser la fille de son fils, ni la fille de sa fille, donc sa petite fille. Ha bat ben adida, uvat bet adida galé. Mais de là on apprend que si c'est la fille
du fils de sa femme, d'accord, c'est pas son fils. Sa femme, elle a un fils, oui, et ce fils-là, il a une fille. Alors donc, il a le droit d'épouser si la Torah l'a pas interdit. Pourtant, Urtiv, Alvat Isha Beta, Loterale, et Bat Bena, et Bat Beta, Loteka. Et dans un autre passage qui dit, une femme et sa fille, tu n'as pas le droit d'épouser. Et la Torah continue, la fille de son fils et la fille de sa fille, tu n'as pas le droit d'épouser. Donc même la fille de son fils, à elle aussi, c'est assourd. Alors on a deux psukim qui se contredisent. Comment on fait? Comment alors on peut expliquer cela? On m'a dit, c'est pas un problème. C'est là où on répond. C'est-à-dire seulement quand il y a la Torah qui a dit... La Torah qui a dit tu as le droit d'épouser la petite fille, donc c'est quand c'est honnête. D'accord? Quand il a violé, alors tu as le droit d'épouser la fille ou la petite fille. Mais par contre, quand il s'est marié, alors c'est assourd. Mais de qui il parle? De la fille de sa femme? Les deux. Sa petite fille à lui ou sa petite fille de sa femme, c'est la même chose. Oui. Alors là, on a dit, et pourquoi on n'inverserait pas? Pourquoi on ne dirait pas le contraire? Avec Nisuin, c'est motin, avec on est assourd. Il a dit non. Alayot, chez Ed Ketiv Behu. Benisuin est caché, Ed Behu, c'est n'est caché. Dans la Harayot, la Torah, elle parle toujours chez Ed Bessaro. C'est ça, chez Ed Bessaro. C'est-à-dire un lien de parenté donc proche. Donc là, quand il y a un mariage, effectivement, il y a un lien proche. Mais quand il y a honnête, tu ne vas pas dire c'est ma famille. Quelqu'un qui viole une femme, c'est pas sa famille. D'accord? C'est pour ça que béhonnête, c'est motard d'aller avec la petite fille. Mais s'il a violé la grand-mère, donc il peut aller avec la petite fille, mais s'il a épousé la grand-mère, il ne peut pas épouser la petite fille. Après, on a dit non. Dans la mission, on a dit Rabbi Yehuda Oseba nous s'attaque. Rabbi Yehuda dit non. Si quelqu'un, son père, il a violé une femme, nous, dans la mission, on a dit un homme, il peut épouser celle-là. Mais Rabbi Yehuda dit non, monsieur. Si le père, il a violé ou séduit une femme sans mariage, l'enfant, il n'a pas le droit d'épouser celle-là. Amar Rav Gidal Amar Rav Ma'et Amar de Rabbi Yehuda. Quelle est la raison? Pourquoi Rabbi Yehuda a dit non? Parce que dirti, c'est marqué dans le passage. Lo yikach ish et eshet avihu, velo yirale kenaf avihu. Kanaf shela avihu lo yirale. On m'a dit, puisque c'est marqué dans la Torah deux psukim. Un passage qui dit un homme n'a pas le droit d'épouser la femme de son père. Ça c'est clair. Mais c'est marqué aussi un homme n'a pas le droit de dévoiler l'aile de son père. C'est quoi l'aile? C'est-à-dire la chair que son père a dévoilée, que son père a vue, toi tu n'as pas le droit d'épouser. Donc, même une séduite par son père ou violée par son père, tu n'as pas le droit d'épouser, c'est ce qu'il dit Rabbi Yehuda. Alors il y a encore le chouquet. Non? Ah oui, ça, on a vu autre chose. Bien sûr, on a vu ça déjà. Alors il se contredit encore. Mais non, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il est cholek. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Alors, la m'a dit, mais d'où tu sais que ce passage, quelqu'un ne dévoile pas l'aile de son père, on parle de la femme violée, quel rapport? Elle dit non, parce que elle avait des parce que le passage juste avant, il parlait justement de viol. La Torah dit que si un homme viole une fille, alors il est obligé de l'épouser jusqu'à la vie, il donne sanction à son père. Et juste après, on te parle de ça. Donc tu vois bien qu'il y a lien entre ce qui a précédé maintenant. Et donc, quand la Torah dit Lo yirale kenaf aviv, on parle de la violée de son père. Ah, la Gemara dit dans ces cas-là, alors pourquoi les Hachamim ils ont dit que c'est moutar? Puisque Rabbi Yehuda, il a bien expliqué les psukim un derrière l'autre. Non, ils te disent Hachamim, non, monsieur. Et Ava Samir le Ketram. C'est-à-dire Samir le Mevaler Damanan. Hachamim, ils te disent, ils sont pas si proches que cela. Si c'était vraiment proche, un derrière l'autre, j'aurais été d'accord avec Rabbi Yehuda, et on fait la smichut, et on explique que c'est assourd. Le problème ici, c'est que c'est pas donc tout à fait proche. Et il dit c'est comme ça, c'est marqué comme ça. Parce que juste après la Torah qui a parlé de honnête, la femme, donc le monsieur qui a violé une fille, c'est marqué Lo yikach ish et eshet aviv. Après il y a marqué Lo yirale kenaf aviv. Tu vois bien qu'il y a une phrase au milieu, donc c'est pas si proche que cela. Alors donc à quoi il sert ce passage sur le Hachamim? Pour le Hidush Adrasha de Rav Anan. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Anan? De Amar Rav Anan Amar Shmuel. Ici on parle Shomer et Yavam de son père. C'est-à-dire, si
son père, il a un frère qui est marié, et donc lui il est mort. Et la femme donc sans enfant doit faire yiboum avec son père. Ben toi tu n'as pas les droits d'épouser cette femme-là. Évident. C'est pas évident. Quand même. C'est comme Pourquoi de le faire, c'est comme de le faire. Pas du tout. Le fils. C'est la femme de son oncle. La femme de son oncle. C'est la Mais future femme c'est de la son fille. père. Voilà. Hein? Exactement. D'accord, alors justement, d'abord le roi a dit, comment on apprend ça? Il dit, il dit, ça veut dire, la femme qui est destinée à son père, on va dire comme ça, qui est destinée à son père, tu n'as pas le droit, c'est ça. Alors le roi a dit, comme il a dit maintenant, mais tu prends le méchant de Dato, mais c'est sa tante, c'est Assour. Même sans Yavam, la tante, elle est Assour. Il lui a dit, t'as raison, là, on va aller à la ville. Et il y aura 2 péchés. Il aura commis 2 péchés. Ça sera toujours interdit. Voilà, de toute façon. Mais t'es bon, le monsieur va mal à sourd. Mais quand même, il a dit, c'est une Ivama à sourd. Ça veut dire, si quelqu'un, une Ivama, un étranger n'a pas le droit d'épouser, il faut qu'elle fasse bon. Mais si toi que tu vas avec elle, tu fais un péché. Même laisse tomber que c'est la Ivama de son père ou pas de son père. Une femme qui est destinée à faire yiboum, un homme n'a pas le droit de l'épouser. Il lui dit là aussi, là voilà, la ville. Il y a trois péchés. Ou bien vérité, ma. 3 péchés. Ben oui, un, c'est la femme de la tante, l'autre c'est Shomet Evem son père. Il dit pas mal à chaud. Vérité, ma m'a dit, là, Hanmita, ou bien je peux te répondre, après la mort de son père. Une femme destinée, d'accord, à son père il est mort, il n'a pas fait Yiboum, ben le fils il n'a pas le droit de déposer quand même. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle le kanafara, où il est à vivre. C'est la dracha des Hachamim. C'est quoi qu'il arrive, c'est ta tante, si c'est. C'est le mère il est mort. C'est le père il est mort. C'est sa tante au petit quand même. Ouais, elle n'a rien à mettre. C'est un sourd. Alors, maintenant la Gemara va nous donner un certain nombre de sortes de devinettes ou anecdotes. D'accord, c'est un petit peu, ouais, c'est un peu amusant, mais c'est aussi un petit peu casse-tête, hein, ok? Alors, il dit comme ça. Si quelqu'un, une fille, elle dit comme ça. Lui, ce monsieur, il est mon frère de père, mais pas de mère. C'est le mari de ma mère. Et moi, je suis la fille de sa femme. Oh, pauvre. Alors, Yaakov, il a violé une femme. D'accord? Et il a eu de cette femme-là une fille. Nous, selon la Mishnah, on a dit, Réhouven, le fils de Yaakov, il a le droit d'épouser cette fille, n'est-ce pas? Il peut épouser la violée de son père. Ok? Et donc, Réhouven, Mais quand on dit la 2 fille, secondes. on dit pas la fille. Chut. Yaakov, il a violé une femme. D'accord? Et il a eu une fille. Réhouven, il est parti épouser cette femme-là violée. On va dire Yaakov, on va donner un nom, Léa. Ok? Yaakov, il a violé Léa. Il a eu une fille qui s'appelle Dina. Maintenant, Réhouven, le fils de Yaakov, il a le droit d'épouser Dina. Ou Léa. Léa, la mère. D'accord? La mère, oui. Alors, Dina, qu'est-ce qu'elle dit à propos de Réhouven? C'est mon frère, puisqu'on a le même père. Non, on a le. Oui, Oui, c'est ça. Voilà. Mais on n'a pas la même mère. C'est aussi le mari de ma mère, puisque Réhouven, il a épousé Léa, et moi, je suis la fille de sa femme, évidemment. Puisque Réhouven, c'est en même temps, Son demi-frère. Léa, c'est la mère de Dina, et c'est en même temps la femme de Réhouven. Ah, c'est une combine. Besed, ner. Amal Abi, allez, il y a plein de cas comme ça, plus compliqués, alors il faut se calmer. Amal Abi Balhamad, il a que Rabbi Yehuda des Matnitin. Alors évidemment, Rabbi Yehuda dit ça ne marche pas, comme Rabbi Yehuda qui a interdit d'épouser la violette de son père. Ça ne peut marcher que quand on a le droit d'épouser la violette de son père. Non, donc la Mishnah, et pas comme Rabbi Yehuda. Alors deuxième cas. Ahu, c'est mon frère. Ouvrehu, et c'est mon fils. Ahateana, moi je suis sa sœur. Celui que je porte, ça c'est une femme, elle dit comme ça. Celui que je porte sur moi, sur mes épaules, c'est mon fils et c'est en même temps mon frère. Ça, par contre, ça ne peut être que Goy. Goy, ça veut dire, un homme il va avec sa fille, il a un enfant.
La fille, elle dit, cet enfant que je porte, c'est mon frère. Mais c'est aussi mon fils. Voilà, donc c'est assourd. C'est pour ça il a dit, là, meshkahat, ça n'est pas qu'un goy, un juif. Un juif, il n'a pas d'entente avec sa fille. Après, donc meshkahat, là, donc ça c'est le goy qui va avec sa fille. Après, troisième cas. Shlam al-Akhbari. Bonjour, salut mon fils. Non, on va te graver ma balle plutôt. C'est celui-là, c'est le goy qui va avec sa fille. Shlam al-Akhbari. Elle lui dit, salut mon fils. Bat ahatir ana. Je suis la fille de ta sœur. Comment? Là aussi. Mishkahada bi on va te graver ma balle plutôt. Ça c'est un goy qui va avec sa petite fille. Pas sa fille, sa petite fille. Et il a un gosse. D'accord? La petite fille a dit à celui-là, tu es mon fils et je suis la fille de ta sœur. Puisque le goy, il a été avec sa petite fille. Donc, comme le goy, il a eu un enfant de sa petite fille. La petite fille et l'enfant, c'est frère et sœur de père. Mais ils n'ont pas la même mère. Elle lui dit, tu es mon frère, mais en même temps, tu es le fils de ma mère. D'accord? Le fils de ma sœur, pardon. Après, Dalaïd et Dalou Davla, l'épaule Bechos Setat Patar. Il dit, Galagma dit comme ça, c'est les ouvriers qui vont arroser le sol. Dalou Davla, ils pissent de l'eau. L'épaule Bechos Setat Patar. J'ai une devinette à vous raconter. Laquelle? Il dit comme ça. Dehaïd et Dalina Hoba. Celui que je porte sur moi, sur mes épaules, c'est mon fils. Vana Brat Ahu. Et moi, je suis la fille de son frère. Donc c'est mon fils, et moi je suis la fille de son frère. Ça veut dire, Mishkahat là encore il dit, un goy qui va avec la fille de son fils. Un goy il a un fils, le fils il a une fille, et le goy, le grand-père il va avec... voilà. D'accord? Le goy, le fils, la fille, ils ont un fils. La même chose. Alors, Bia, malheur à mort, comme ça. Mais de mon frère, Vehu Av, et c'est en même temps mon père. Vehu Baal, et c'est en même temps mon mari. Et Baal, et c'est en même temps le fils de mon mari. Vehu Baal Adem, et lui c'est le mari de ma mère, et moi je suis la fille de sa femme. Vela Yaipeta Laho Yatme Bnebrate. Et donc il ne veut pas donner à manger à ses frères, qui sont les fils de sa fille. Elle dit comme ça, 2 secondes. Ça c'est un peu le cas, il y arrive comme ça. Un goy, il va avec sa mère. Un goy, il va avec sa mère. Il a eu une fille, ce même goy, donc il va avec la mère. Par exemple, je sais pas moi, un goy, Aïsav, allez. Aïsav, il va avec sa mère. Voilà. Il a une fille. Il va avec cette fille-là. Et il a des enfants. Avec des enfants, tu non? Attends. Après, donc, le monsieur, il est parti avec sa mère. Il a eu une fille. Après, il est parti avec cette fille-là. Et le grand-père, lui, il est parti avec cette même fille-là. Et ils ont eu tous des enfants. Alors, évidemment, il y a des enfants mélangés. Non, c'est ce qu'on a dit là tout à l'heure. Le monsieur, il peut dire, lui, c'est mon frère. C'est en même temps mon père, puisque il est le fils de son grand-père. Et c'est en même temps le mari de ma mère, puisqu'il a été avec sa mère. C'est le goy qui va avec sa mère. Ok. Pourquoi il va venir où avec tous ces trucs? Et si c'était pour te montrer que ça existe des combines où tu peux trouver c'est un peu une sorte de devinette. Comment ça peut se poser? Voilà, tu peux trouver des cas comme ça. C'est un peu pour ouvrir l'esprit. Allez, on finit. D'accord? Des cas un peu comme ça. Après, troisième grande ligne. Ana ve'at ahe. Toi et moi, on est des frères. Ana ve'avor ahe. Moi et ton père, on est des frères. Donc c'est un monsieur qui dit à un autre,
Dites, on est des frères. Et moi et ton père, on est des frères aussi. Non, non. Et moi et ta mère, on est des sœurs. Comment c'est possible? Mishkahata, écoutez ça. Un goy va avec sa mère. Écoutez bien. Un goy va avec sa mère. Il a eu 2 filles. Après, De ses filles. d'accord. Donc un goy va avec sa mère, il a 2 filles. Après il va avec une fille, il a un garçon. Donc le garçon, il dit, voilà. Voilà. Donc la fille, elle dit à ce garçon, tu es mon frère. Et tu es aussi mon fils. Enfin, on est des frères, toi et moi. Et en même temps, moi et ton père, on est des frères. D'accord, donc c'est le goy qui va avec sa mère qui a 2 filles. Après, il va avec sa fille qui a encore des enfants d'ici. Même un garçon, ça suffit. Donc la sœur de sa mère, elle lui dit, on est des frères, toi et moi, puisqu'on a le même père. Et on est, elle lui dit donc, alors elle lui dit, moi et toi on est des frères, bien sûr. Après elle dit, moi et ton père on est des frères, puisque le gars il a été avec sa mère aussi. Et moi et ta mère on est des sœurs aussi, puisque c'est la vraie. Enfin le dernier cas, Ana ve'at bnei ahi. Toi et moi on est les enfants de 2 frères. Chut. Ana ve'avur bnei ahi. Moi et ton père on est les enfants des frères. Ana ve'amar bnei ahi. Moi et ta mère on est des enfants de frères. Alors la Gemara dit ha be'etelan mi mishkahat la. Là on peut le trouver même chez des juifs avec permission. Comment? Il dit comme ça. Reuven yeshosh te banot. Reuven il a 2 filles. Bien. Shimon, le frère de Reuven, il a épousé une de ses filles. C'est bon, ça n'est pas de problème. Et Lévi, le 3e frère, il a épousé. Non, c'est Bar Lévi. Pourquoi? Si, Reuven, il a 2 filles. Shimon, il a épousé une. Et Lévi, il a épousé. La deuxième. C'est pas possible. Avec la petite sœur. Non, c'est Bar Ah, pas de Bar Lévi, Bar Lévi. Le fils de Lévi, il épouse la deuxième. Moi, c'est pas possible. Non, c'est ça, ça marche comme ça. Il y a Reuven, Shimon, Lévi, 3 frères. Reuven, il a 2 filles. Une, c'est Shimon qui l'épouse. L'autre, c'est le fils de Lévi qui épouse la deuxième. Et donc, on arrive à ce qu'il dit ici. Alors, comment il dit? Il lui dit, Ana ve'at bnei ahi. Donc, les deux enfants, ils se disent entre moi et toi, on est les enfants de 2 frères. Évidemment, puisque Shimon et Lévi, c'est des frères. Ve'ana ve'avur bnei ahi. Moi et ton père aussi, on est les enfants des mêmes frères. Puisque comment il s'appelle? Le fils, on va dire le petit-fils de Shimon, c'est l'arrière-petit-fils de Lévi. Évidemment, parce que c'est le fils de Lévi qui a épousé la femme. D'accord? Non, c'est l'enfant qui naît qui dit à l'autre. Alors, la Gemara dit, c'est le fils de Shimon qui dit au petit-fils de Lévi. Le fils de Shimon, il dit au petit-fils de Lévi. Il dit, moi et toi, on est les enfants de même. Des frères. Grand-père. Non, enfin, oui, mon père et ton grand-père, voilà, on est des frères. Moi et ton père, on est les enfants donc du même frère. Et moi et ta mère, on est aussi les enfants de la même chose. Bon, voilà. Donc on a compris un petit peu la combine. Hein. Vous avez compris qu'il y a des choses comme ça, c'est facile. Si on va voir les détails, tu peux dessiner si tu trouves facilement les. Hein? Oui, et quand tu fais un schéma, tu marques le nom, la truc, et qu'est-ce qu'ils ont fait, tu trouves avec la fin, tu coordines, hein, c'est pas un problème. Allez. Matidi, nouvelle Mishnah. Il y a une femme qui s'est convertie. Et en se convertissant, elle a converti ses enfants avec elle. Et maintenant, imaginons une femme, elle a 2 enfants. Et tous les 2, ils se sont donc convertis. Après, ils se sont mariés
un des deux il est mort sans enfant. Lo holtzin velo meyabimin. On peut faire ni halitza ni boum. Parce que ils n'ont pas le même père. Parce qu'ils avaient le même père goy, mais quand on se convertit, on n'a plus donc le lien de parenté. Donc, or, pour faire yiboum, il faut être frère de père, et dans ce cas-là, ce n'est pas possible. La Mishnah dit, même si le premier, il a été conçu quand la femme était goy, mais entre-temps, la femme enceinte, elle s'est convertie, et il est né juif. Et le deuxième, il est né après conversion complètement. C'est-à-dire, tous les deux, ils sont nés juifs. Mais un, il était conçu juif, et l'autre, il était conçu goy. Même dans ce cas-là, on ne peut pas faire Haletza Yiboum. Ça n'est pas considéré comme des frères. Parce que la conception du premier, c'était un goy qu'il a eu. Et donc, il n'y a pas de fraternité de père dans ce cas-là. Bon, maintenant, on considère que c'est qui son père? Il n'y a pas de père. Non. Mais s'il est converti dans le ventre, Et on ne peut pas se convertir dans le ventre. c'est-à-dire à moitié. Non, quand les enfants, la mère se convertit, elle est enceinte, on attend qu'ils aient 13 ans pour leur faire la conversion à eux. Enfin, on leur fait tout comme s'ils étaient juifs, après on leur demande est-ce qu'ils veulent ou pas. Pourquoi on dit Hein Ben Abraham, Avinu, on dit converti, on dit. Non, c'est pour ça. On a considéré que c'est son père. Hein? Abraham, c'est le père des Le deux. même père, Abraham, Avinu. Non, mais ça veut dire, pour ne pas dire le fils de Mohamed, de je ne sais qui. D'accord. La même chose pour une servante, une esclave qui a été libérée avec ses enfants. Là aussi c'est pareil. C'est le même cas. Gemara. Bene Yodan Amata. Il y avait une femme qui était servante qui s'appelait Yodan. Elle a eu des enfants. Et elle s'est libérée avec ses enfants. Shara lehu Rabaha ben Yaakov le Minsav Nesheh Dehdadi. Rabaha ben Yaakov, il les a autorisés à épouser l'un la femme de l'autre. C'est-à-dire, tiens, nous on a dit dans la Mishnah, on vient de dire maintenant, les enfants de convertis, ils ne font pas Halitza ni Yiboum. Et les enfants d'un esclave libéré, la même chose. Bien. Maintenant, la Gemara nous dit, c'est Rabaha ben Yaakov, il y avait deux messieurs qui étaient esclaves, après ils se sont libérés, ils sont donc devenus des juifs. Et après, un, il s'est marié, il est mort. Rabaha, il a permis à le monsieur de épouser la femme de l'autre. Amal et Rava, il lui dit comment? Veha Rav Shishat, Asa. Pourtant, Rav Shishat, il a interdit, comment toi tu permets? Amal et alors, Hu Asa, Vana Shalina. Lui, il a interdit, mais moi je permets. Alors, viens la Gemara dit comme ça. C'est-à-dire, si les frères sont de père, mais n'ont pas de mère, dans ces cas-là, tout le monde est d'accord qu'on a le droit de faire Yiboum. Pardon. Même si on ne parle pas de Yiboum ici. Deux monsieur de Goy, enfin, qui sont convertis, d'accord? S'ils sont frères de père mais pas de mère, tout le monde est d'accord que c'est permis. Pourquoi? Parce qu'on a dit tout à l'heure que le père Goy, il n'y a aucun lien avec les frères. Donc c'est comme si c'est deux frères différents. Et donc c'est pour ça qu'un il épouse la femme de l'autre. Sans Yiboum, on ne parle pas de Yiboum, il épouse. Parce que c'est pas considéré comme le frère de son père. Et comme ici, c'est pas non plus le frère de sa mère. Vous avez compris? Deux femmes, ils ont eu le même mari, Goy. Chacune elle a un enfant. Après ils sont convertis. Ils n'ont pas ni le même père ni la même mère. D'accord? C'est comme deux étrangers. Il épouse la femme de l'autre. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Voilà. Si l'autre, la femme, elle meurt. Comme quelqu'un, il peut épouser une veuve. C'est pas un Yiboum. Laisse tomber la biologie, s'il te plaît. Si maintenant ils sont frères de mère, mais pas de père, tout le monde est d'accord que c'est assourd. Pourquoi? Parce que quand ils ont la même mère, d'accord? Donc les deux frères, ils ont la même mère, même s'ils n'ont pas le même père, tout le monde est d'accord que c'est interdit qu'un il prend l'autre. Pourquoi? Parce que comme ils ont la même mère, il y a risque de confusion avec les bénis Israël. On a vu deux frères de même mère, ils ont épousé la femme de l'autre. Alors nous aussi, s'il y a Yiboum avec la même mère, alors on fait Yiboum. Alors comme ça, Haramim, ils ont dit que c'est assourd. La mahlok entre Rav Shishat et Rava, qui plire min ha'av ou min ha'em.
ils sont frères de père et de mère. Et alors, il dit, Man de celui qui a autorisé, il dit, il dit, lui, on va selon le père. Et comme ici le père il est goy, puisque les enfants on les appelle toujours le fils de tel père. Comme le père il est goy, donc il n'y a rien, donc ils peuvent épouser. C'est lui qui a autorisé. Maintenant, Rav Sheshet qui a interdit, parce que Rav Sheshet dit non, ils s'appellent aussi les enfants de la mère. Et comme nous on a dit avec la mère, alors il est holek, il est pas d'accord. Maintenant, il y a une autre version qui dit, il est donc holek même dans les frères de mère. C'est même quand ils sont frères de mère, il autorise l'un à épouser la femme de l'autre. Pourquoi? Parce que comme on a dit souvent, un converti, quand il se convertit, c'est comme un nouveau-né. Il n'a aucun lien de parenté avec quiconque, surtout avec ses frères. Surtout pas donc. C'est pour ça qu'il peut épouser la femme de son frère sans aucun problème. C'est là où l'Agma a posé une question. Pourtant, nous, on a vu dans notre Mishnah ici, on a dit, pourtant, nous, on a vu dans la Mishnah, on a dit maintenant, qu'il y a une convertie qui se convertit avec ses enfants. Et les enfants, ils n'ont pas le droit de faire Yiboum, ni Khalissan, l'un à l'autre. N'est-ce pas que c'est assourd? Comment toi tu dis, maintenant, il a le droit de faire, même les frères de mère, ils ont le droit d'épouser la femme de l'autre? Alors il répond, non, là, il dit non, quand on dit on ne fait pas Khalissan et Yiboum, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire Khalissan et Yiboum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans cela, ils sont permis. On n'a pas besoin ni de Khalissan ni de Yiboum. Ça n'existe pas Khalissan et Yiboum avec des gens pareils. Parce qu'ils n'ont aucun lien de parenté. Du coup, tu peux épouser carrément la femme de celui-là sans aucun problème. Il n'y a pas d'Yiboum ici. Mais ils peuvent se marier ensemble, eux, donc forcément ils peuvent faire marier la femme de l'autre. On n'a pas dit qu'ils peuvent se marier entre eux. On n'a pas dit un homme il peut marier avec sa sœur parce que c'est tellement évident. Un homme il peut pas. C'est un frère et une sœur qui se convertissent. On va pas dire c'est des étrangers, ils peuvent se marier entre eux. C'est pas possible ça. Mais là, non, on n'a jamais dit ça. Mais là, le frère, il peut épouser la femme de l'autre, il n'y a pas de problème. Alors là, on a dit pourtant, Veha Katane Afilou. Parce que nous, on a vu, dans la Mishnah, c'est marqué comme ça. Deux qui se convertissent, donc ils n'ont pas besoin de faire Khalissan et Yiboum. Après, on a dit, même si, un, il a été conçu quand il est goy, mais il est né quand il est juif. Et l'autre, il a été conçu, pourquoi même? Si tu me dis que c'est assourd, le premier cas, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire Khalissan et Yiboum. Après, on te dit, même si c'est comme ça, c'est assourd. Ça veut dire que, quand on t'annonce une idée, après on te dit, et même dans ce cas-là aussi c'est comme ça. Ça veut dire qu'on est d'abord on te dit que c'est assourd de faire ça. Et même si tu as un côté où c'est plus parlant et que ça pourrait marcher, même ça c'est assourd. Donc tu vas bien. Alors le m'a dit, celui qui dit, mais on n'a pas le droit. Hein. C'est pour ça que c'est marqué à filou. Même si le premier il est conçu sans Gdusha. Mais il est né donc quand il est juif. Alors que le deuxième, lui, il est conçu et né donc comme un enfant juif. Et donc, malgré tout, c'est comme deux mamans différentes, puisque la première maman, elle était goy, la deuxième, c'est juif. C'est pour ça qu'on dit, même dans ce cas-là, c'est sûr de faire Yiboum. Mais, mais si tu me dis non, on te dit ici non, il n'y a pas de Khalissan et Yiboum dans le sens où tu peux épouser sans Khalissan et Yiboum. Alors pourquoi tu dis, même quand ils sont loin, alors c'est permis encore? Ça ne va rien dire ça. Alors la Gemara répond, Afal Gav. La Gemara répond, Afal Gav de Tarvaï ou les Datan Birdusha dans le Israël. Non, il dit ici en fait c'est pour te dire que même si ils sont nés tous les deux comme juifs et on aurait pu confondre avec des autres, eh bien c'est permis quand même de les épouser. D'épouser un, il épouse la femme de l'autre sans problème. Même petit coup. Comme ils sont nés tous les deux juifs,
Alors si tu permets à l'un d'épouser la femme de l'autre, alors tu vas dire, dans l'Israël aussi, ils vont faire la même chose. Ça veut dire qu'ils ne sont pas frères de père, et ils font hiboum. Et alors pour ne pas... C'est ça qu'on a fait une... On aurait pu penser que risque pour l'Israël de faire des bêtises, on va les interdire. Et tu dis, non monsieur, même ça, Charot, ils ont le droit. Alors là, on m'a dit, il y a une autre version. On m'a dit comme ça, c'est évident que c'est permis de Khatan et Afilou. Parce que c'est marqué justement Afilou dans la Mishnah. Comment? Et Ahmad Bishlama Sharou, si tu me dis que c'est moutard, donc le un il a le droit d'épouser la femme de l'autre. C'est pour ça que la Mishnah a marqué le mot Afilou, ça veut dire même si, que quoi? Même si tous les deux ils sont nés quand ils sont juifs. Et il y a risque d'être la femme Israël, il y a risque de confusion avec les bénis Israël, et malgré tout, avec le Achisharou. Alors, mais si tu me dis Assour, alors, Maïa Felo, mais si tu me dis que c'est Assour, pourquoi on dit Afelo au contraire? Et tu dis non. Il m'a dit non, parce que là aussi, on aurait pu dire, puisque le premier, il a été conçu Goy. Conçu, ça veut dire la grossesse, quoi, la conception de l'enfant. Et après, quand il est né, il était juif. Et l'autre, et lui, il a été conçu quand il était juif, et donc né juif. Alors on aurait pu dire que c'est deux mamans différentes complètement. Parce qu'une, elle était goy au début, et l'autre, elle était juive. C'est comme si c'était deux mères différentes. Et donc, il n'y a aucun problème que l'un, il épouse la femme de l'autre. On aurait pu dire cela, et te dit, non, malgré tout, c'est assourd. On pense souvent en goy, et quand l'enfant après il est juif, j'ai pas compris. Là. Ben, un goy, il se marie avec une goy. Après, la femme, quand elle est enceinte, elle se convertit. Ah, donc l'enfant il devient juif. Non, l'enfant, il ne devient pas juif. On a dit, l'enfant, elle lui apprend à être juif, enfin, elle l'élève dans le judaïsme. 13 ans, Et à 13 ans, il se décide d'être juif. Il s'est juif, ça y est. Attends, alors c'est 13 ans qu'il passe. Bon, il ne faut pas se marier à 3 ans. Il n'étudie pas la Torah, ce petit? Mais bien sûr, on a dit que... Petit.